a un cœur, c'est quel genre de cœur? Tu lui donnes le passage qui dit, Dieu trouvait David l'homme selon mon cœur. Donc Dieu a un cœur. Amen. Alors, deuxièmement, le cœur qui bénit, c'est un cœur qui ne juge pas. C'est vraiment très facile de comprendre cela, qu'il y a le cœur qui juge. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu t'appliques à juger, tu ne seras jamais une personne qui bénit. Pourquoi? Parce que les jugements, quand tu juges une personne, en réalité, si tu juges vraiment une personne, tu vas trouver les failles, tu vas trouver les défauts, tu vas trouver les erreurs. Amen. Alors, tu ne vas pas le bénir. Je voulais dire à Isaac, même si tu attends la voix de Jacob et que l'odeur, tu attends l'odeur de Saül, mais la voix de Jacob, bénis seulement, ne jugez point. Amen. Amen. C'est ce que j'ai dit. Amen. Amen, papa. Est-ce qu'il attend l'odeur de Saül de Si tu attends, j'ai dit à Isaac, conseil gratuit, si tu veux bénir, il ne faut pas se mettre à juger. Parce que des fois, Jacob peut avancer avec l'apparence d'Ésaü. Mais si tu veux bénir, il faut seulement bénir. S'il faut juger, tu vas dire, Jacob, tu blagues avec moi? Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Et je voulais aussi dire à l'ange, la personne qui te demande la bénédiction, il s'appelle Jacob. Jacob veut dire voleur. Alors si tu te mets à le juger, tu ne vas pas le bénir. Amen. Tu changes son nom et tu le bénis. Amen. 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 Donc si tu veux être une personne qui bénit, il faut que tu prépares ton cœur. Tu évites de juger. Est-ce que c'est clair? C'est clair, papa. Il n'y a aucune personne qui est parfaite sur la terre. Personne. Amen. Tout le monde a un défaut. Mais quand il s'agit de la bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous poser une question. Bien-aimé, tu vas me dire que cette sœur-là, elle ne puisse pas se marier parce qu'elle a beaucoup avorté. Pourquoi ne pas se marier? Non, elle ne doit pas avoir de l'argent, elle ne donne pas sa dîme. Pourquoi ne pas avoir de l'argent? Mais comment il va nourrir sa famille? Alléluia. Non, il ne se comporte pas bien, il ne marche pas dans la crainte de Dieu. Mais s'il ne marche pas dans la crainte de Dieu, c'est quoi ton problème? Ça, c'est son problème avec Dieu. Alléluia. Il va traiter ses péchés avec Dieu. Alléluia. Je voulais dire à une personne qui est là, tu m'attends très bien, tu marches dans les péchés, moi je te bénis, que Dieu te bénisse. Tu vas finir en enfer, ce n'est pas mon problème, mais sur la terre ici, là, je te bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vis dans les péchés, moi je te bénis. Moi je te bénis, je ne peux pas te condamner, je ne te condamne pas, ce n'est pas mon travail. Mon travail c'est de te bénir. Amen. Elle te dit, au péché vous atteindra. Amen. Donc moi, je ne peux que te bénir. Je ne peux que souhaiter le bien pour toi. Amen. Je ne peux que souhaiter le bien pour toi. Tu dois gérer tes problèmes, tes péchés, pas avec le pasteur Timothée, mais avec Dieu. Alléluia. Amen. Alors, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Ce n'est pas parce que tu as construit la maison que tu vas aller au ciel. Non, ça n'a rien à voir. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Amen. Dieu peut te bénir sur la terre des hommes. Tu es riche, mais tu meurs, tu pars en enfer. Ça ne gêne pas Dieu. Tu ne peux pas retourner en arrière. Troisième cœur qui bénit. Troisième cœur qui bénit, c'est le cœur d'un intercesseur. Amen. Troisième cœur qui bénit, c'est le cœur d'un intercesseur. Amen. Je ne dis pas un intercesseur, s'il vous plaît. Je parle des cœurs d'un intercesseur. Amen. Je ne parle pas des départements de l'intercession. Je ne parle pas à ceux qui travaillent à l'intercession. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Je voulais parler au cœur des intercesseurs. Bien-aimé, il y a une différence d'un intercesseur et le cœur d'un intercesseur. Il y a beaucoup de gens
qui sont dans les départements d'intercession, mais ils n'ont pas le cœur d'intercession. Wow. Okay. Ils n'ont pas le cœur d'un intercesseur. Nous parlons de cœur qui bénit. Alléluia. Une Amen. vraie bénédiction vient du cœur. Amen. Alléluia. Amen. C'est qu'une vraie bénédiction vient du Du cœur. cœur. Alléluia. Amen. Alors, je vais que nous puissions lire les livres de Exode, chapitre 32, le verset 30. Nous allons commencer le verset 7 à 12. Et puis nous allons sauter 30 à 35. C'est tellement long. Je vais demander à Papa Cédric s'il peut nous aider à lire. Les autres passages, on ne va pas lire. Amen. Amen. Papa Cédric, aide-nous à lire Exode chapitre 32, le verset 7 jusqu'à 13. Et puis nous allons prendre le même chapitre, nous allons sauter le verset 30 à 35. Suivez très bien ce passage. Si sur moi il y a du bruit là. Ah ok, laissez-moi lire. Amen. La Bible dit ceci. Moïse dit à l'Éternel, non, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un feu, ils se sont fait un veau en fonte et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui offrent des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai pour toi une grande nation. Tu peux préciser, tu peux souligner dans ta Bible, je ferai pour toi une grande nation. Amen. Amen. Alors, Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte? Tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est pour leur malheur qui les a fait sortir. C'est pour les tuer dans la montagne et pour les exterminer dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Amen. De tes serviteurs auxquels tu as dit, auquel que tu as dit en girant par toi-même, je multiplierai votre prospérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tous ces pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Je saute le verset 30 à 35. Il va dire ceci. Le lendemain, Moïse dit à l'Éternel, vous avez commis. Le lendemain, Moïse dit au peuple, pardon, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Amen. Le peuple avait péché. Moïse a dit, moi, Moïse, je me tiendrai devant l'Éternel. Amen. J'obtiendrai peut-être le pardon pour votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Amen. Sinon, efface mon nom
de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est lui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc conduire ce peuple et je te dis, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il les avait fait un veau fabriqué par Aaron. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur Jésus-Christ? Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, je suis en train de parler sur le cœur qui bénit, c'est le cœur d'un intercesseur. Alors, dans ce passage que nous avons lu, le peuple de Dieu, ils avaient péché. Quand ils ont péché, ils ont fait un veau d'or. Moïse était à la montagne. Dieu a dit à Moïse, je vais frapper ce peuple parce qu'ils ont commis un grand péché. Moïse a dit à Dieu de ne pas le pardonner. Amen. Mais là où j'avais sauté, quand Moïse est descendu, il a vu le peuple avait fait un veau d'or. Moïse s'est fâché, il a brisé même les tables de la loi qu'il avait entre ses mains. Amen. Il a même demandé aux enfants d'Israël de tuer ceux qui avaient choisi notre cas. Amen. Alors, après, Moïse est remonté encore à la montagne pour demander à Dieu de pardonner ce peuple. Et ce que Moïse a dit, il a dit à Dieu, si tu ne pardonnes pas ce peuple, efface même mon nom de leur livre. Alléluia. Lorsque tu lis ces passages, tu comprends que un intercesseur, c'est une personne qui monte devant Dieu, qui se présente devant la présence de Dieu avec ses mots, mais avec son cœur. Amen. Alléluia. Un intercesseur est celui qui est capable de mettre sa vie, alléluia, de mettre sa propre vie en danger. Alléluia. Amen. Le cœur d'un intercesseur, c'est un cœur qui est capable de se mettre lui-même en danger. Alléluia. Il y a beaucoup d'intercesseurs qui souffrent aujourd'hui de certaines maladies à cause des retraites de prières qui ne les concernaient pas. Ils ne priaient pas pour leur famille. Ils ne priaient pas pour leur propre vie. Ils priaient pour certaines personnes. Mais en faisant beaucoup de sacrifices. Et aujourd'hui, ils en souffrent. Alléluia. Amen. Moïse pouvait dire à Dieu, efface même mon nom du livre de vie. Mais qui est cette personne-là qui peut mettre son salut à danger? Nous avons vu Paul le dire, je traite durement mon corps de peur d'être moi-même rejeté après avoir sauvé les autres. Mais Moïse était prêt à accepter même qu'il soit rejeté, mais que le peuple de Dieu soit pardonné. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'intercession, ce n'est pas les mots, béni Seigneur. L'intercession, ce n'est pas les mots, c'est un cœur. Ma prière ce soir, que Dieu nous donne les intercesseurs qui travaillent Amen. avec leur cœur. Alléluia. Oh yes. Amen. Alléluia. Amen. Mais un intercesseur est celui qui se bat devant Dieu, qui se présente devant Dieu. Pas d'abord pour ses dossiers, pas d'abord pour son problème de mariage. Mais un intercesseur, celui qui a un cœur d'intercesseur, même s'il ne se marie pas, même si le mariage ne vient pas, lui, ce n'est pas ça le problème. Ce qui réjouit son cœur, c'est le fait d'être dans la présence de Dieu, en train de plaider pour d'autres personnes. Amen. 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 Et ce cœur-là n'est pas donné à tout le monde. Je lis les livres, l'histoire de Moïse. Un jour, j'étais en train de partager avec ma fortune, j'ai dit, j'étais en train de lire l'histoire de Moïse. Ça m'a un peu fait rire. Moïse a oublié, il a pris sa famille. Il a ramené sa famille vers son beau-frère, son beau-père. C'est le beau-père qui a élevé sa famille. Lui-même, il était au four et au moulin en train de travailler pour délivrer le peuple. Alléluia. Pour libérer tout un peuple. Je ne sais même pas s'il avait pris le temps de rester avec sa famille.
Mais qu'est-ce qui peut t'amener à ce niveau-là? C'est le cœur. Amen. Alléluia. Si tu n'as pas le cœur d'intercesseur, tu ne sauras pas faire les sacrifices à un certain niveau. Il y a des gens qui sont là, on les a engagés, on les a mis dans les départements d'intercession, mais ils n'ont pas le cœur. Ils n'ont pas ce cœur-là. Alléluia. L'intercesseur, ce n'est pas celui qui prie beaucoup. Ne trompez-vous. Alléluia. Amen. Un intercesseur, ce n'est pas celui qui prie beaucoup. Ah, ma sœur, toi tu pries beaucoup, hein? Tu peux être dans l'intercession. Non, elle prie beaucoup. Pas un peu écouter ses prières. Tu vas entendre, Seigneur, Seigneur de célibat. Ça va beaucoup traîner, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Anne a prié beaucoup, mais elle ne prie pas comme un intercesseur. Pardon? Maman, papa. Anne priait beaucoup, mais elle priait beaucoup pour avoir l'enfant. Mais dans la Bible, dans le livre de Luc, si je ne me trompe pas, il y a une femme aussi qui s'appelait aussi Anne. Elle aussi, elle était aussi dans le temple. La Bible dit ceci, elle qui ne quittait pas le temple, son mariage avait échoué, son mari était mort, elle n'avait pas enfants, mais on n'a pas dit qu'elle priait dans le temple pour avoir les enfants ou pour avoir un mari comme la maman de Samuel. Mais elle priait pour que le Messie puisse descendre. Je suis en train de prier, dire à Dieu, donne-nous à l'église les gens qui ont le cœur d'intercession. Les gens qui ont le cœur d'intercession. Amen. Alléluia. Dieu nous donne à l'église, que Dieu nous donne dans ce ministère les gens qui ont le cœur de l'intercession. Amen. La prophétesse, elle avait un cœur pour l'intercession. La Bible dit, elle s'est mariée trop jeune. Son mari était mort. Elle n'avait pas d'enfants. Elle ne quittait pas les temples, pas pour l'intérêt d'avoir un mariage, pour l'intérêt de la restauration de la famille, mais simplement pour que le Messie vienne. Alléluia. Chaque jour, elle gênait malgré son âge. Pourquoi? C'est le problème de cœur. Je voulais dire à une personne, à chaque fois que tu t'engages à faire quelque chose dans ton cœur, l'attachement est toujours différent. Est-ce que je peux éclairer encore? Amen. Une personne qui travaille avec son cœur, vous pouvez voir la différence. Vous pouvez remarquer la différence. L'attachement est toujours différent. Alléluia. Amen. Amen. Mais un cœur le cœur d'intercesseur, c'est un cœur qui se sent même sale, qui se sent même impur quand elle ne prie pas pour les problèmes qui le dérangent. Ce qui fait que le cœur d'un intercesseur soit un cœur qui bénit, c'est que une personne qui a un cœur d'un intercesseur, c'est un employé que Dieu a employé, que Dieu a engagé pour travailler en collaboration avec lui. Amen. Je répète. Ce qui fait que, la chose qui fait en sorte qu'un intercesseur puisse avoir la capacité de bénir, c'est que pour un intercesseur, pour celui qui a un cœur pour l'intercession, c'est comme une personne que Dieu a employée, que le ciel a employée pour être une source de bénédiction, pour se présenter devant Dieu. Ça veut dire quoi? Défendre les autres, c'est sa vocation. Défendre les autres, c'est sa raison de vivre. Défendre les autres, c'est la raison pour laquelle il vit sur la terre des hommes. Alors, une telle personne, il a le certificat pour défendre des personnes, pour bénir, pour lier et délivrer, pour ouvrir et fermer. Je suis en train de prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y avait une personne ici en ce lieu qui avait ce mandat de l'intercession, mais tu avais perdu cela à cause des gens que tu voyais, à cause des traitements que tu étais en train de subir, je prie que Dieu te relève au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Non, je prie que Dieu te relève au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le cœur d'un intercesseur, il pense aux autres.
Il est, Amen. il est mal à l'aise. À chaque fois Amen. qu'il voit une personne en train de souffrir. Mais quand tu as le cœur d'intercession, quand tu fermes les yeux, tu commences à prier pour toi, tu n'as pas de mots. Tu n'as pas de mots. Tu ne sais pas comment on plaire pour avoir un mariage heureux. Tu ne sais pas comment on prie pour avoir beaucoup d'argent. Je ne vous prêche pas tous ici comme des intercesseurs, mais je parle à ceux-là qui ont le cœur d'intercesseurs. Ils respirent les biens des autres. Amen. Ils respirent les biens des autres. Dieu ne peut que les faire du bien. Dieu ne peut que les faire du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, si j'ai le temps, je vous parlerai de plusieurs personnes dans la parole de Dieu qui se sont présentées comme les intercesseurs. Ce qui dominait dans leur vie, c'était le bien des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, si par hasard, tu donnes ton nom à une personne qui a un cœur pour l'intercession, bien-aimé, la prière que la personne fera pour toi peut changer ta destinée. Amen. Amen. Je répète, si par hasard, tu donnes ton nom, vous savez, beaucoup de gens qui nous disent souvent, non, j'avais prié pour toi. Ils mentent. Ils n'avaient même pas mis au nom du Père et du Fils et de l'Esprit pour toi. Ils n'avaient rien fait. Ils t'avaient seulement dit, non, je prie pour toi. Mais en réalité, ils ne prient pas pour toi. Mais il y a ceux qui ont le cœur d'intercesseur. Ils peuvent se lever une nuit en commençant à citer les noms, à citer le nom, à verser même les larmes. Ils sont rares, ces gens-là. Ils sont rares, ces gens-là, qui peuvent, il n'a pas besoin de te dire que j'avais prié pour vous. Lorsque Moïse s'est présenté devant le peuple, il n'a pas dit que je vous avais défendu. Non. Laisse-moi donner cette petite précision. Quand Moïse est descendu, Moïse avait des langages. Il manifestait la colère auprès des peuples, mais devant Dieu, il suppliait Dieu. Il disait à Dieu, ne te fâche pas. Mais lui-même, il était en train de se fâcher devant le peuple. Je peux encore éclairer ça un peu. Amen. Amen. Il avait des langages. Il a dit à Dieu, ne te fâche pas. Il ne faut pas se fâcher. Mais lui-même, quand il s'est présenté devant, il a pris les deux tablettes de la loi. Il a cassé ça, c'est ça à cause de la colère. Pose-moi la question, pourquoi, pasteur? Pourquoi, pasteur? Pardon? Come on, pasteur? man of God. Je ne suis pas d'accord avec ta mauvaise vie. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. S'il faut te suspendre, je peux te suspendre. Mais quand je me présente devant Dieu, je dis à Dieu, ne pas faire descendre sur toi sa colère. Amen. 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 Oh, yes. Je te suspends à cause de ce que tu as fait. Mais devant Dieu, j'implore sa miséricorde. Parce que quand moi je te suspends, c'est différent lorsque Dieu fait descendre sa colère sur toi. Amen. Oh, my God. Amen. Amen. Tu as le cœur d'intercession. Cela ne veut pas dire tout tolérer. Non, je ne tolère pas tout. Alléluia. Mais devant Amen. Dieu, j'ai un autre langage. Alléluia. Devant Dieu, tu as droit à la paix. Devant Dieu, tu as droit de vivre. Tu as droit d'avoir un très bon mariage. Mais physiquement, entre toi et moi, je te dis, ma soeur, ce que tu fais là, ce n'est pas correct. Dieu n'aime pas ça. Répands-toi. Mais devant Dieu, j'ai un autre langage. Ça, c'est un cœur d'un intercesseur. Amen. Deuxième cœur, quatrième cœur qui bénit, c'est le cœur d'un parent. Dis après moi, le cœur d'un parent. Le cœur Le cœur d'un des parent. parents. parents. Alléluia. Le cœur d'un parent. Un jour, je parlerai sur le cœur d'un parent. En fait, je voulais dire le cœur d'une mère, mais je ne veux pas entrer dans les polémiques. Je mets seulement le cœur d'un parent pour que les papas se retrouvent, n'est-ce pas? Est-ce que les papas peuvent me soutenir? Hein? Yes, come on. Est-ce que les papas, est-ce que nous sommes là? Yes. Amen, We are here. amen, amen. Nous sommes là. Alors, ils ne peuvent pas nous dépasser quand même. Amen. Nous sommes là, avance. Ah oui, yes.
Bien-aimé dans le Seigneur, tout celui qui est âgé n'est pas forcément un parent. Deuxièmement, tout celui qui a des enfants n'a pas forcément le cœur d'un père. Je ne parle pas des parents, je parle des cœurs des parents. Yes. Donc, papa Cédric, pour vous prouver, il a déjà pris l'enfant, il a déjà pris l'enfant, il a mis l'enfant sur sa poitrine. Pour vous prouver qu'il y a des parents qui ont le cœur des parents. Yes. Amen. Vous sentez? Donc, il a déjà pris l'enfant déjà pour dire, moi je ne veux pas de problème. Alléluia. Amen. Mais tu peux avoir des enfants, tu peux être parent, mais tu n'as pas le cœur d'un parent. Oui. Tu es une mère, mais tu n'as pas le cœur d'une mère. Tu peux être un papa, tu n'as pas le cœur d'un père. Tu n'as pas ça. Alléluia. Ma prière, mais père, il y a un cœur d'un père. Attention, même si il est méchant, même si il est sorcier, il a une bénédiction à donner à ses enfants. Amen. Je répète encore, même si elle est prostituée, même si elle est voleur, même si elle est koulouna, elle peut faire les koulouna pour envoyer ses enfants à l'école. Yes. Yeah. Yes. Yes. Je me dis après moi, j'aime les parents. J'aime les les parents. Je dis après moi, j'aime les parents. J'aime les parents. Mais dans l'histoire de la Bible, la bénédiction était réservée aux parents qui bénissaient leurs enfants. Amen. Je peux le dire encore différemment. Dans la pensée de Dieu, la bénédiction devait quitter les parents vers leurs enfants. La raison pour laquelle les parents avaient l'habitude, ou je disais, les papas avaient l'habitude d'appeler les enfants avant sa mort, de libérer la bénédiction. Alléluia. Donc Dieu avait réservé cette bénédiction-là aux parents. Et tu vas encore être d'accord avec moi. Les héros que Dieu avait envoyés sur la terre, Dieu demandait toujours la permission de leurs parents. Alléluia. Avant de les envoyer sur la terre. Et Dieu travaillait toujours en collaboration avec les parents pour la grande destinée de leurs enfants. Je voulais dire à un parent ici en ces lieux, Dieu a besoin de ton cœur pour l'accomplissement de la destinée qu'il a mis dans la vie de tes enfants. Amen. Alors ma prière aujourd'hui, que Dieu te donne le cœur d'un père, que Dieu te donne le cœur d'une maman au nom de Jésus. Amen. Écoute Matthieu chapitre 7, les versets 9 à 11. La Bible dit ceci. Après cette prière, j'aimerais que les parents puissent lire ces passages. La Bible dit ceci. Lequel de vous donnera une pierre à son fils? Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Oh mon Dieu. Jésus voulait dire, père ne peut pas donner à son enfant une pierre s'il lui demande Du pain. Du pain. du pain. Alléluia. Et Amen. verset 10 dit ceci. Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? L'enfant, il te demande du poisson, comment tu peux lui donner un serpent? Ça n'a pas de sens. Le verset 11. Oh mon Dieu. Si donc, méchant comme vous l'êtes, j'ai envie de sauter. Si méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas des choses
à ce qu'il lui demande. Jésus ici nous enseigne qu'un parent, il peut être mauvais, mais il s'agit des enfants, il donnera des bonnes choses. Amen. Mais le problème, c'est que il ne s'agit pas de n'importe quel parent. Parce qu'il y a des parents qui ont le cœur des parents, mais il y a des parents qui ne sont pas, qui n'ont pas le cœur des parents. Dans mon pays, on les appelle, on dit quoi? Kipako. Les parents par hasard. Parents par hasard. Ah, j'ai oublié un nom là. Comment Kikongo? Kipako. Ah, ce n'est pas ça. Kipako, c'est ça. Kakipako. Donc, Akiparate. Donc, il ne s'intéresse pas. Kakipako, c'est ça. Donc, il ne s'intéresse pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es parent, pour que tu puisses bénir tes enfants, tu n'as pas besoin d'être pasteur pour bénir tes enfants. Tu as simplement besoin d'avoir un cœur d'un père. Il ne peut pas donner un serpent si l'enfant te demande du pain. Alléluia. Mais un parent n'a pas le cœur d'un père. Si l'enfant lui demande du pain, il lui donne. Pourquoi? Il n'a pas ce cœur. Il n'a pas ce cœur. Je voulais dire à une personne, je voulais dire à une maman, tel que tu es là, si tu as le cœur d'une mère, tu peux regarder tes enfants et bénir tes enfants plus qu'un homme de Dieu. Je répète. Tu peux bénir tes enfants plus qu'un homme de Dieu. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Même si ton père, tes parents sont des païens, Dieu reconnaît. Et tant que des pères, la Bible dit, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors je vous pose des questions. Comment une personne méchante peut donner une bonne chose? C'est le cœur. Parce qu'il a le cœur de parent. Parce qu'il a un cœur de parent. Alléluia. Parce qu'il a un cœur de parent. Mais je prie ici en ce lieu que Dieu te donne un cœur. Tu ne peux pas. À chaque fois que tu maudis tes enfants, tu n'as pas un cœur de père. À chaque fois, bien aimé dans le Seigneur, tu maudis tes enfants, tu n'as pas le cœur d'un père. Alléluia. Je voulais dire encore ceci. Nous avons des parents spirituels. Nous avons des pères spirituels. Un spirituel, un pasteur, un homme de Dieu qui n'a pas le cœur d'un père ne peut pas te bénir, mon frère. Je dis sans pour autant marcher les mots. Tu es auprès d'un homme de Dieu qui prêche bien, mais qui n'a pas le cœur d'un père. Il ne peut pas te bénir. Il ne va pas te bénir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ce cœur-là d'un père. Bien-aimé, l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, nous savions des pères adoptifs, c'est parce qu'il y a beaucoup, nous avons des parents adoptifs, parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'ont pas le cœur d'un père. Je n'ai pas dit la seule raison. J'ai dit l'une des raisons. Amen. Qui fait en sorte des enfants adoptifs. Parce que ces enfants-là, ils sont nés avec des parents qui ne sont pas responsables. Il y a même, vous allez voir même une maman prendre son enfant, aller jeter son enfant. C'est pas parce qu'elle n'a pas le cœur. Alléluia. Si j'ai le temps, je vous parlerai des parents de Moïse. Je vous parlerai, bien aimés dans les Seigneurs, des parents de Moïse. Je ne dis pas que vous devez avoir beaucoup d'argent pour bénir vos enfants. Je ne suis pas là. Je dis qu'il faut avoir un cœur pour être une bénédiction pour tes enfants, pour bénir tes enfants. Je voulais dire à un père spirituel, les hommes de Dieu sont là, ils m'écoutent très bien. Homme de Dieu,
développons le cœur des pères. Un homme de Dieu qui a le cœur des pères, quand il te cherche, ce n'est pas pour ton offrande. Quand il te cherche, ce n'est pas pour ta dîme. Il te cherche. Mais écoute, des hommes de Dieu, quand il plaît, tu as volé mon fidèle. En réalité, ce n'est pas le fidèle. En réalité, c'est le fidèle qui paye bien. Amen. En disant que tu as volé mon fidèle, en réalité, ce n'est pas cette personne-là qu'il cherche, c'est son offrande, en fait. Alléluia. Un homme de Dieu qui n'est que derrière ton offrande, mais il ne va pas te bénir. Il n'a pas le cœur des pères. Yes. Alléluia. Amen. Il n'a pas ce cœur-là. La raison pour laquelle beaucoup de gens, ils sont en train de marcher église après église, en ramassant des malédictions de gauche à droite, parce qu'ils n'ont pas eu la grâce d'être nourris auprès des hommes de Dieu qui avaient le cœur de père. Je vous pose une question. Un papa qui peut sortir avec sa propre fille, vous allez me dire qu'il a un cœur d'un père? Non. Non, il n'a pas ça. Il n'a pas ça. Alléluia. Il n'a pas ce cœur-là. Il est son père, oui, mais il n'a pas le cœur d'un père. C'est un papa monstre. Alléluia. C'est inconcevable, je vous assure. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Que Dieu nous aide d'être auprès des hommes de Dieu, des parents spirituels qui ont le cœur là aussi, des parents. Parce que il y a plusieurs catégories de pères. Je ne veux pas parler de ça aujourd'hui. Alléluia. J'ai pris seulement deux catégories de pères biologiques et de pères spirituels. Alléluia. Amen. J'ai seulement pris ces deux catégories. Ces deux catégories-là de pères, ils doivent avoir un cœur pour te bénir. Obligatoirement. Alléluia. Amen. Un passage et nous allons clôturer ici. 1 Roi, chapitre 16, le chapitre 3, le verset 16. Vous pouvez lire jusqu'au verset 27. Laissez-moi lire. Alors, deux femmes prostituées firent chez le roi et se prosternèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous dormions dans la même maison. Et je suis couché près d'elle dans ma chambre. 3 jours après, cette femme aussi couchée, nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Amen. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. La Bible dit encore. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Je me suis perdu. Excuse. 3 jours après, cette femme est aussi couchée. Et nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle était couchée sur elle. Une maman sans cœur. Amen. Elle s'est levée au milieu de la nuit et elle prit mon fils. Le verset, c'est 1 Roi, chapitre 3, le verset 16 jusqu'au verset 27. Elle s'est levée au milieu de la nuit et elle a pris mon fils et elle a pris mon fils à mes côtés tandis que sa servante dormait et elle a... Je m'excuse. Ok. Et elle alla coucher de son sein. Et son fils qui était mort, elle alla coucher dans son sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais affronté. L'autre femme dit:
Au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais le premier répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le verset 23. Le roi dit, l'une dit, mon fils, Amen, qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. L'autre dit nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est ton fils qui est vivant, ton fils qui est mort. Amen. Verset 24. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Verset 25. Le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles. Oh mon Dieu. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles. Alléluia. Se mouvoir pour son fils. Amen. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, je ne serai non, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-les. Et le roi prit la parole. Maintenant, la parole est dit, donnez la première l'enfant qui vit. Alléluia. Amen. Dans ces passages, vous allez comprendre, vous allez être d'accord avec moi. La femme qui avait l'enfant, et l'enfant était mort. Cette femme-là, il avait un langage bizarre. Alléluia. Seulement par son langage, le roi a compris qu'elle n'était pas la mère de l'enfant. Alléluia. Mais celle qui était la mère de l'enfant, la Bible dit qu'elle a senti quelque chose à bouger dans son intérieur. Autrement dit, elle a senti que son cœur était touché. Mais quand on est parent, quand on a le cœur d'un père, on pleure même sur l'enfant qui nous donne des mots de tête. Amen. Amen. Même quand ses frères disent, ça ne sert à quoi, ça sert à quoi. Mais celui qui a le cœur d'un père, il peut pleurer toute sa vie comme Jacob. Amen. Jacob avait plusieurs enfants, mais elle n'a pas arrêté de pleurer son Jacob. Alléluia. Elle n'a pas arrêté de pleurer son Jacob. La Bible dit que Jacob, son cœur ne croyait plus. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu son enfant. Amen. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas supporter la perte d'un enfant alors qu'elle avait plusieurs enfants. Le cœur d'un père, le cœur d'une mère, même si les autres enfants ont évolué jusqu'à ce que le dernier là, qui est encore dans une vie de désordre, va retrouver son chemin. C'est alors que le cœur d'un père ou le cœur d'un parent sera rassasié. Alléluia. Amen. Mais un père peut bien te bénir. Pourquoi? Parce que chaque jour, le cœur d'un père pense, réfléchit, raisonne l'avancement de ses enfants. Oh mon Dieu, mon roi. Je suis en train de prier Dieu, que Dieu te donne un pasteur qui pense à comment tu vas évoluer. Oh mon Dieu, mon roi. Amen. Je prie que Dieu nous donne des hommes de Dieu qui travaillent matin, midi, soir, jusqu'à ce qu'ils nous voient évoluer. Je suis en train de dire à une personne qui me donne des mots de tête, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu vas retrouver le chemin du Seigneur. Amen. Demande à Claudia comment je la mets mal à l'aise jusqu'au jour où elle va m'appeler pour prier. Je ne te laisserai pas, je vous assure. Amen, papa. Je ne te laisserai pas. Quand on a le cœur d'un père, on ne lâche pas facilement. Amen. Qui me laisse avec une convertir. Qui ne peut pas changer, qui me laisse calme. Quand on a le cœur d'un père, on ne peut pas appliquer ce langage. Bien-aimé, quand tu vois un homme de Dieu abandonner facilement un fidèle, c'est qu'il commence à perdre le cœur d'un père. Il est un grand frère, il n'est pas un père. Il est un grand frère, mais il n'est pas un père. J'aime mon frère qui me donne des mots de tête.
J'ai dit à mes soeurs, ne m'appelle plus pour son problème. Mais ma mère ne fait que maigrir. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, tu vas mourir avec ces problèmes, ce petit ici. C'est un cœur qu'on ne peut pas enlever. That's right. Nous tous, ses frères, on s'est dit, on va s'occuper de lui. Mais sa mère, elle pleure chaque jour. Elle pleure chaque jour. Des fois, je me pose la question, mais elle pleure pourquoi? Que Dieu me pardonne, je ne vais pas poser cette question-là parce que je suis aussi un père. Avant que Dieu te fasse goûter cela. Non, j'ai dit à Dieu, non, j'ai compris. J'ai compris. C'est une question de cœur, mon frère. Amen. Une question de cœur. Alléluia. Amen. Quand tu vois Jésus s'asseoir avec les prostituées, c'est une forme de cœur. Alléluia. Amen. Tu vois les pasteurs continuer à suivre ces frères-là, cette sœur-là. C'est une question de cœur. Alléluia. Amen. Des fois, Amen. ce cœur-là est affecté. Des fois, ce cœur-là est secoué. Nous devons veiller sur ce cœur-là. C'est une richesse pour bénir un plus grand nombre. Amen. Amen. C'est un cœur qu'on doit garder. Bien-aimé, quand je suis arrivé auprès de mon père spirituel, j'étais un comédien. Tout ce que je faisais, c'était la comédie. Je faisais faire rire aux gens. Il me regardait comme ça. Mais sa femme avait un cœur d'une mère. Alléluia. Elle me parlait. Elle ne cessait de me parler. De me montrer que je pouvais aussi aller très loin. La raison pour laquelle je donne à mes pères spirituels, à mon père spirituel, à ma mère spirituelle, toute la gloire. Tout ce que je suis devenu aujourd'hui. Ils ont cru à moi quand moi-même, je pensais toujours faire rire aux gens. Ils voyaient un pasteur Timothée prêcher partout dans le monde. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire à un homme de Dieu. Mais vous savez, vous pouvez être un grand frère, mais avec les cœurs d'un père. La raison pour laquelle vous allez voir dans certaines familles, les parents irresponsables, c'est les frères qui prennent soin de toute la famille. Parce qu'il a ce cœur-là. Amen. Tu n'as pas besoin d'être le pasteur numéro 1 pour avoir le cœur d'un père ou le cœur d'un parent. Tu n'as pas forcément besoin d'avoir cela. Alors, pour conclure mon message, je voulais dire ceci. La bénédiction de Dieu pour chacun de nous est réservée ou dépend du cœur de plusieurs personnes. Dieu, pour nous bénir, il se présente comme un père. Il dit, à combien plus forte raison que votre père ne vous donnera-t-il pas non plus? C'est pour dire, c'est très important, cette position de père. Alléluia. Je voulais dire à une personne, cherche la bénédiction de ton père, biologique comme spirituel. Mais j'ai toujours l'habitude de dire ceci. Aucun homme de Dieu dans le monde peut me bénir plus que mon père spirituel. Aucun. Même si tu craches le feu, tu ne peux pas me bénir plus que mon père spirituel. Alléluia. Amen. Aucune mère sur la terre peut me bénir plus que ma maman. Aucune. Enfant, honore ton père et ta mère. Pour vivre longtemps sur cette terre, tu dois honorer tes parents. Je voulais dire à un parent, la longévité de vie de nos enfants dépend de notre cœur des parents. Leur transformation, leur changement dépend de notre cœur. Alléluia. Dépend de notre cœur. Leur transformation. Et le micro de Papa David qui fait beaucoup de bruit, je ne fais qu'arrêter cela. Oh, c'est toujours le micro de Papa David. Mais ça dépend de toi. Le cœur que tu peux développer.
Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu me demande à insister sur ces choses. J'avais déjà fini mon message. Je voulais quand même insister sur ces points car c'est très important. Nous avons besoin de pères qui ont le cœur des pères. Nous avons besoin de mamans qui ont le cœur des mamans. Alléluia. Nous en avons besoin. Pense à faire du bien à tes enfants spirituels. Alléluia. Alléluia. Amen. Même si vous êtes dans une même église et que votre père spirituel, il n'a pas le cœur de père, toi, grand frère, petit frère, que Dieu te donne le cœur d'un père. Que Dieu te donne le cœur d'un père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur Dieu bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu pour ces messages? Yes. Merci pour cette parole puissante.